La Belle et la Bête. Il était une fois une jeune fille si gracieuse et si charmante qu'on l'avait surnommée Belle. Mais Belle ne tirait aucune vanité de sa beauté. Avide de connaissances, elle passait son temps dans les livres. Elle était alors si concentrée qu'elle en oubliait le monde qui l'entourait, en dépit des efforts du grand Gaston pour attirer son attention. Belle vivait seule avec son père, un homme loufoque qui mettait au point des machines complexes. Elle aimait tendrement et s'inquiétait lorsqu'il partait à la foire vendre ses inventions. Un soir d'automne, alors que son père était en route vers la ville, il fut surpris par une meute de loups. Effrayé, son cheval rua, se détela et s'enfuit dans la nuit. Le vieil homme eut juste le temps de se faufiler derrière de hautes grilles pour échapper aux prédateurs affamés et résolut d'entrer dans la propriété pour demander l'hospitalité. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il découvrit, à l'intérieur d'un vaste château, une animation inhabituelle. Les objets vivaient. Tables, fauteuils, couverts, chandeliers, armoires, tous parlaient et avaient le pouvoir de s'animer. Le père de Belle, habitué à concevoir les inventions les plus extraordinaires, avait l'impression de rêver. Il s'amusait follement avec le mobilier lorsqu'un terrible rugissement surgit dans son dos. Qui êtes-vous? Aucun étranger n'a le droit de pénétrer ici. C'était une immense bête dressée sur ses deux pattes arrière. Il se dégageait de ses yeux une certaine humanité, mais ses longs poils, ses cornes, ses grandes canines et ses griffes lui conféraient un aspect monstrueux. Effrayé, le père de Belle ne put que bredouiller. Je ne voulais pas vous déranger. » Ces paroles n'empêchèrent pas la bête de le soulever de terre pour l'enfermer dans un sombre cachot. Le lendemain, lorsque Belle trouva sur le pas de sa porte leur cheval couvert de sueur, elle fut saisie par l'angoisse à l'idée qu'il fût arrivé malheur à son père. Aussitôt, elle se mit en selle et demanda à sa monture de la guider jusqu'à son maître. Lorsqu'ils parvinrent devant le château, la jeune fille poussa la grille d'entrée qui émit un grincement lugubre et pénétra dans la demeure. Après avoir arpenté des couloirs et des vastes pièces, monté et descendu de nombreux escaliers, elle découvrit enfin son père enfermé dans un misérable cachot. Mais ils n'eurent pas le temps d'échanger une parole. Déjà, la bête était apparue. « Que faites-vous chez moi ?» Épouvantée, Belle se jeta à ses pieds pour implorer sa clémence. « Je vous en supplie, libérez mon père. Il est âgé. » « Entendu, mais à condition que vous restiez avec moi, pour toujours. » Belle acquiesça, et son père eut beau s'y opposer, supplier et vociférer, la bête le traîna sans ménagement jusqu'à la sortie. Lorsque la grille se referma, Belle sentit son cœur se serrer de peur et de désespoir. De retour au village, le père de Belle voulut alerter les habitants, mais personne ne le prit au sérieux lorsqu'il décrivit l'étrange château, son mobilier animé et la bête monstrueuse qui l'habitait. « Tu as définitivement perdu la tête cette fois. On va te faire interner. » Au château, dès lors que la bête se fut retirée dans ses appartements, Belle retrouva le sourire grâce au balai que couverts, assiettes, serviettes et un facétieux chandelier donnèrent en son honneur. Intriguée par cette étrange demeure, elle entreprit de l'explorer. Dans une pièce retirée, elle tomba en arrêt devant une splendide rose protégée par une cloche de verre. Elle voulut la saisir pour en sentir le parfum, mais la bête se précipita sur elle en hurlant. « Arrêtez, vous n'avez pas le droit d'être là. » C'en était trop pour Belle.
Comment survivre, condamnée à demeurer à jamais avec un monstre dans cette maison austère, avec pour seule consigne de ne toucher à rien? Elle sortit en courant, franchit la grille et trouva avec soulagement son fidèle cheval qui l'attendait. Filant au triple galop vers son village, elle se réjouissait déjà de revoir son père. Mais une meute de loups surgit des bois. Les premières neiges étaient tombées et ils étaient affamés. Ils n'auraient pas tardé à se jeter sur Belle si la bête n'était arrivée, s'interposant entre eux. Bien qu'impressionnés par ce monstre qui poussait des rugissements menaçants, les loups, torturés par la faim, se ruèrent sur lui en le mordant. Mais la bête en vint à bout en les projetant un à un dans les airs. Lorsque, enfin, ils eurent tous déguerpi, elle s'effondra dans la neige, affaiblie par ses blessures. Belle, demeurée en arrière durant le combat, se précipita à ses côtés. Elle la couvrit de son manteau et l'aida à retourner au château. « Merci, la bête, vous m'avez sauvé la vie », lui dit-elle timidement en nettoyant ses plaies. La bête, qui jusqu'alors n'avait jamais regardé Belle dans les yeux autrement que pour lui faire peur, la dévisagea avec étonnement, gratitude et admiration. « Je n'aurais jamais dû vous faire peur. Je vous prie de m'excuser. » répondit-elle d'une voix bienveillante. Dès lors, la bête changea d'attitude envers Belle. Elle fit tout pour lui être agréable, s'efforçant de ne plus paraître menaçante. Ce n'était pas chose aisée, avec sa corpulence impressionnante et ses crocs acérés, mais elle mit tant de bonne volonté à se civiliser, revêtant des habits et mangeant proprement avec des couverts, que Belle fut touchée. Ce fut même elle qui, un soir, lui proposa de danser. Face à la bête maladroite et raide, elle semblait encore plus aérienne et gracieuse qu'à l'accoutumée. Jamais on ne vit couple moins assorti que la Belle et la bête valsant ensemble. Pourtant, tous deux y prirent un réel plaisir et passèrent un délicieux moment, les yeux dans les yeux, le monde tournant autour d'eux. Mais Belle ne pouvait s'empêcher de céder à la tristesse lorsqu'elle pensait à son père. Un matin, la surprenant en train de pleurer, la bête, émue, lui offrit un miroir magique lui permettant de voir qui elle voulait. Aussitôt, Belle y découvrit l'image de son père. Mais ce qu'elle vit l'attrista plus encore. Il était en danger, évanoui, seul, dans les bois. Elle n'eut rien à demander. Ce fut la bête qui, d'elle-même, le lui proposa. « Rejoignez-le. Il a besoin de vous. Et emportez le miroir. Il vous permettra de me voir, si vous en avez envie. » Sans plus attendre, Belle partit, tandis que la bête contemplait d'un air désespéré sa rose en train de se faner. Grâce au miroir magique, la jeune fille eut tôt fait de retrouver son père. Mais à peine était-il revenu chez eux que les villageois vinrent chercher l'inventeur pour l'emprisonner, sous prétexte qu'il perdait la raison. Pour prouver que la bête existait bel et bien, Belle brandit le miroir qui la montrait grognant de désespoir devant sa fleur fanée. Gaston s'en saisit et alerta les villageois. « Il nous faut absolument tuer ce monstre avant qu'il vienne nous dévorer !» Et, après avoir enfermé Belle pour la protéger, il partit à la tête d'une troupe armée. Mais on ne s'attaque pas à une demeure magique sans qu'elle réserve des surprises. Tandis que les villageois se faisaient bombarder par une armée de chaises, lampes et assiettes, Gaston s'esquiva vers les étages supérieurs pour déloger la bête. Il lui décocha une flèche dans le dos, puis la força à sortir sur la terrasse, au moment où un violent orage éclatait. Mais le duel touchait à sa fin. En équilibre précaire, blessée, la bête semblait résignée à mourir. Soudain, un cri s'éleva, plus fort que le tonnerre et le crépitement de la pluie. « La bête, défendez-vous »
C'était Belle qui était parvenue à s'échapper pour revenir au château. Son cri agit comme le plus puissant des fortifiants sur la bête. Celle-ci se redressa, fit face à son assaillant et le saisit à la gorge. Mais elle décida de lui laisser la vie sauve et se tourna pour accueillir Belle qui parvenait sur la terrasse. Soudain, Gaston, le fourbe, dégaina son poignard et le planta dans le flanc du monstre. En poussant un hurlement, celui-ci se retourna vivement et projeta son adversaire dans les douves. Puis la bête s'effondra, succombant à la douleur. Belle se précipita et lui murmura entre deux sanglots. « Ne mourrez pas, je vous aime, la bête, je vous aime. » À ces mots, le corps de la bête fut soulevé dans les airs, se transformant en un charmant jeune homme. À peine eut-il touché terre qu'il prit Belle dans ses bras et lui dit « Moi aussi, je vous aime. Vous m'avez délivré d'un sort qu'une fée m'avait jeté pour me punir de mon égoïsme. Je n'avais pas voulu l'accueillir dans ma demeure, la trouvant trop laide. Elle me changea alors en monstre. Seul l'amour d'une belle jeune fille pouvait me permettre de retrouver mon aspect avant que la rose ne se fane. Merci, Belle. » Aussitôt, une salve d'applaudissements retentit. C'était la théière redevenue gouvernante, le chandelier valet, l'horloge majordome et la tasse garçonnée qui se réjouissaient de la fin du sortilège dont eux aussi avaient été victimes. Alors le prince conduisit Belle dans la salle de bal et tous deux, jeunes, beaux et vigoureux, se mirent à valser. Jamais on ne vit un couple mieux assorti. Mais dans leur cœur, ils savaient que les apparences sont parfois trompeuses et que seul le véritable amour peut vaincre tous les sortilèges.